Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Bientôt, plus de lieux publics envahis de force. Le comité de libération des sites publics ou privés illégalement a débuté ses activités lundi dernier. Ce comité a reçu la visite du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, Abou Sanogo. À son arrivée à Cocody-les-Perles sur le site qui abrite les services du comité chargé de veiller au bon déroulement de l'opération de libération des sites publics ou privés illégalement occupés, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, s'est fait expliquer le fonctionnement des différentes cellules par le colonel-major Eoussou Aka, coordonnateur du dit comité. L'on retiendra que pour la circonstance, la Côte d'Ivoire a été divisée en 10 zones avec chacune un code spécifique. À moins d'une semaine de fonctionnement, dira le colonel-major Eoussou Aka, près de 100 dossiers ont été reçus et sont en voie de traitement par ces services qui travaillent tous les jours ouvrables et les samedis jusqu'à 12 h. Pour le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, cette importante opération participe du processus de réconciliation nationale. Paul Kofi a également saisi l'occasion pour donner le mode opératoire du processus de libération des sites illégalement occupés. Dès lors qu'on a les plaintes et qu'on fait la cartographie, en ce moment-là, on se déploie sur le terrain pour aller demander aux occupants de les libérer. Mais si d'aventure certains résistent ou refusent en ce moment, nous allons parler un langage plus fort, plus audible. Et nous pouvons en faire appel à la justice. Cette occupation devient illégale, bien mal acquis, etc., etc. Donc toutes les voies de recours sont possibles. Le dernier recours, c'est la force légitime. Si c'est nécessaire, nous allons en faire usage. Mais ça, c'est vraiment le dernier recours. On souhaite ne pas en arriver là. Il est bon de noter que les plaintes sont enregistrées soit physiquement, soit par appel téléphonique au numéro suivant 22 42 29 63 22 42 28 54 22 42 22 13. Les plaignants devront ensuite se présenter dans les locaux du comité munis des documents officiels de preuve de leur propriété. La Côte d'Ivoire primée lors de la dernière édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Notre pays a obtenu le plus beau stand. Mamadou Kwasi. La Côte d'Ivoire sur tous les fronts pour promouvoir sa destination touristique. Après la 35e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris, voilà les Ivoiriens au 10e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. En terre burkinabé, la Côte d'Ivoire a présenté ses richesses touristiques, dont ses valeurs culturelles, ses plans d'eau, ainsi que son écotourisme. Avec le chocolat comme label, les Ivoiriens ont pu convaincre les nombreux visiteurs à emprunter la destination Côte d'Ivoire. Les autorités burkinabées, avec le ministre du Tourisme, ont ensemble souhaité la mise en place du circuit touristique depuis les villes du Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire. Au cours de la conférence de presse animée lors de ce salon, le ministre du Tourisme ivoirien a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour la promotion des activités touristiques sur le sol ivoirien. Comme exemple, Roger Kakou a cité la construction de réceptifs hôteliers de renom, la réhabilitation des sites touristiques et la reprise de vols intérieurs. À ce 10e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire a remporté le 2e grand prix du salon, le prix du meilleur stand, des signes qui confirment le retour du tourisme ivoirien sur la scène internationale. Les artistes membres du Bureau ivoirien des droits d'auteur ne seront plus livrés à eux-mêmes en matière de santé. Le ministère de la Culture et de la Francophonie vient de leur permettre de bénéficier d'une assurance maladie. Nous en parlons avec Ami Koulibaly. Fini la longue série noire d'artistes qui succombent à la maladie faute de moyens financiers. Les artistes membres du Burida ont désormais une assurance maladie. Ils pourront non seulement sécuriser leur carrière, mais aussi leur famille et sauver leur vie. Une épine retirée du pied de 5006 artistes. C'est une très belle initiative. Vous savez que nous les artistes, nous sommes là, on amuse les gens, mais quand nous tombons malades, on trouve pas des gens pour pouvoir nous aider. Il y a une chose qui est importante dans la vie d'un être humain, c'est la santé. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ça se matérialise avec ce partenariat, avec cette maison
d'assurance. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts conjugués du Burida, du ministère de la Culture et de la Francophonie et du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Mon vœu, le vœu de tous les dirigeants du Burida, c'est que les artistes, dans leur ensemble, s'engagent dans ce processus en souscrivant massivement à cette assurance. Je suis choqué, fortement meurtri et de nombreux Ivoiriens avec moi, de constater que d'auteurs reconnus qui ont été parfois de grande gloire se retrouvent sans le soin dans une totale dégénérescence. Oui, il était temps que le gouvernement que nous dirigeons et les missions qui nous ont été assignées nous obligent à trouver une solution définitive. Cette couverture sociale restaure la dignité des associés du Burida, des artistes qui par leur art colorent la vie des mélomanes. Abidjan, ville lumière, les autorités de la ville veulent en faire une réalité. La capitale économique fait l'objet depuis un certain temps d'une opération de renforcement de l'éclairage public. Eugène Atoubi. Tintamarre de véhicules va-et-vient des populations dans un sentiment de réverbère. C'est l'image nocturne que donne à voir le boulevard Latrille dans la commune de Cocody. Les candélabres, appelés communément poteaux électriques, ont été tous rénovés. Ces candélabres sont peints en vert et toutes les ampoules ont été remplacées pour donner une meilleure luminosité. Aujourd'hui, le boulevard Latrille brille de lumière et les voies scintillant de sa réflexion donnent du beau. Maintenant, la nuit, on est heureux pour l'éclairage. Partout où on passe, tout est éclairé. On évite encore les agressions. En voyant nos sous-quartiers, en voyant nos ruelles, en voyant nos rues, en voyant nos quartiers bien éclairés, c'est vraiment bien. Le boulevard Latrille, la Corniche et le boulevard Lagunaire constituent la phase pilote de cette opération qui vise un double objectif: l'embellissement de la ville d'Abidjan et la lutte contre l'insécurité. Nous ferons le maximum. D'abord sur la ville d'Abidjan, nous allons aller aussi dans les sous-quartiers où il y a des candélabres. Puis nous verrons la possibilité d'aller plus loin. Nous interviendrons là où cela est nécessaire. Donc cela peut nous conduire aussi à l'intérieur du pays, avec le temps et en fonction de nos ressources. La CIE devra toutefois faire face à ce qui apparaît comme des freins à son action. D'abord les vandales qui s'en prennent aux candélabres. Ensuite l'invasion des affiches qui enlaidissent le décor de beau que donne à voir la colonne de candélabres sur toutes les artères d'Abidjan qui sont concernées par cette opération de rénovation. La gestion des ressources halieutiques dans les pays de l'UEMOA était récemment au centre des débats. Une rencontre a réuni à Ouagadougou, capitale burkinabé, les représentants des États membres. Hugues Hervé-Blé. Les ministres en charge de la pêche dans les pays de l'UEMOA se sont penchés à Ouagadougou sur la mise en œuvre du programme triennal de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans la zone. Leur rencontre a été marquée par l'adoption de 2 directives. 2 projets importants. Et le premier concerne, par exemple, la législation commune que nous devons avoir dans le domaine de la pêche. Chaque pays, c'est vrai, a sa législation, mais nous pensons que avec aujourd'hui une vision globale et intégrée des gestions de la pêche, nous avons besoin d'avoir donc un texte commun. Le deuxième projet concerne les pêches illicites qui sont perpétrées dans nos eaux. Et donc, il est question que l'UEMOA nous appuie pour permettre que ces pêches illicites-là soient derrière nous. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a en effet décidé d'apporter aux pays membres un appui de 10 milliards de francs CFA sur 5 ans pour la surveillance des eaux de l'espace communautaire. Le ministre Kobinan Kwasi Adjumani le souligne, les services ivoiriens bénéficieront de 50 millions de francs CFA par an dans le cadre de cette surveillance et les projets adoptés offrent aux amateurs ivoiriens la possibilité d'avoir accès aux zones de pêche de la Guinée-Bissau et de bien d'autres pays plus nantis en ressources halieutiques.
Je vous donne à présent les résultats des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 de football. Le Nigeria a battu hier l'Éthiopie à domicile sur un score de 2-1. Le Cameroun et la Tunisie ont fait match nul avec un score vierge 0 but partout. Le Ghana et l'Égypte s'affronteront aujourd'hui sur le sol ghanéen. Hors de nos frontières, le cyclone Feline a frappé l'Inde. Bilan 14 morts. Des centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées pour limiter le nombre de victimes. Le cyclone Feline est le plus violent cyclone à s'être abattu sur l'Inde depuis 14 ans. La photographie est désormais l'ultime porte de sortie pour la jeunesse africaine. Grâce à ce métier, les jeunes dans les quartiers défavorisés arrivent à joindre les deux bouts. Plus qu'une habitude, la photographie est devenue un véritable mode de vie pour Sai Sai, son collègue. Leur terrain de jeu, le décor urbain de Hillbrow, un quartier défavorisé de Johannesburg, dont la mauvaise réputation défraie souvent la chronique des journaux sud-africains. Trouver la beauté dans des lieux inhabituels, un travail sur le regard qui vise à réhabiliter l'image de la ville autant que celle de ces jeunes photographes, souvent issus de la rue. On prenait des photos dans la rue. Au début, ce n'était pas facile. Les gens étaient méfiants. Ils nous disaient « Pourquoi tu me prends en photo? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette photo? T'es un touriste ?» Architecte de profession et photographe amateur, Bernard Viljoen est celui qui a donné vie à cet atelier. Son projet comporte une dimension artistique autant que sociale. En ce moment, nous avons une quinzaine de jeunes d'un refuge qui viennent. Ils travaillent 2-3 heures pour nous. On leur apprend la photo et ils gagnent leur argent de poche pour la semaine. Ils peuvent s'acheter des fournitures scolaires, du déodorant, vraiment des choses basiques, mais qu'avant ils devaient mendier pour avoir. Le travail se fait essentiellement avec des appareils jetables. Voilà plus de 4 ans que l'expérience a commencé et connaît un grand succès. Le studio s'est installé dans un quartier branché de Johannesburg et ne désemplit pas. Son nom, I Was Shot in Joburg, est un pied de nez à l'image violente de la ville. C'est un jeu de mots sur tirer avec une arme à feu et tirer le portrait avec un appareil photo. Pour moi, ça parle de l'Afrique du Sud, ça parle de la violence et c'est la triste réalité. Si nous ne sortons pas ces gamins des rues, il y a de bonnes chances pour qu'un jour ils vous tirent dessus avec une arme et pas avec un appareil photo. L'atelier emploie 6 personnes et forme en permanence une cinquantaine de jeunes qui déclinent la marque en de nombreux produits dérivés. Prochaine étape, cibler le grand commerce et créer de petites entreprises gérées par des jeunes de l'atelier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.